Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans notre notion des trois horloges. Nous avons défini l'horloge comme un ensemble des événements et des signes qui doivent s'accomplir avant le retour de Jésus-Christ. Et nous avons dit qu'il existe trois horloges. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement du premier horloge qui est tout simplement l'Église. L'Église, bien-aimé dans le Seigneur, est une horloge. Pourquoi? Parce que l'Église contient, bien-aimé dans le Seigneur, des signes, des événements qui vont se passer, qui nous annoncera l'arrivée de notre Seigneur et Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Bienvenue dans votre chaîne YouTube Parousia TV 100%, Jésus-Christ 100% gratuite pour apprendre et à étudier en profondeur les prophéties bibliques. Et je sais que dans cette 7e leçon, vous serez grandement bénis. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce merveilleux moment. Nous te bénissons pour ce temps que nous voulons passer ensemble avec des frères et sœurs pour apprendre ta parole. Seigneur, guide-nous, conduis-nous afin que nous puissions comprendre les choses. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit au départ, une horloge dans les langages spirituels n'est rien d'autre qu'un ensemble des événements, des signes qui doivent s'accomplir avant l'arrivée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ces signes, vous avez cela dans la Bible. Et le Seigneur a rassemblé ces signes dans trois horloges. Et vous avez la première horloge qui est tout simplement l'Église. L'Église du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, va nous donner plusieurs éléments. Et lorsque nous verrons, bien-aimés dans le Seigneur, ces événements, sachez-le tout simplement que nous sommes arrivés à la fin de toutes choses et que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Parmi les choses, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Église nous fera voir, d'abord vous avez Matthieu chapitre 24, 11, et vous avez aussi 1 Jean 4, 1. Eh bien, l'Église nous parle de l'élévation de plusieurs faux prophètes. Il y aura plusieurs faux prophètes. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont étonnés lorsque ça voit un faux prophète à gauche, faux prophète à droite. Comme ces derniers temps, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Nous voyons des prophètes qui s'élèvent avec des fausses prophéties, des prophètes qui sont là pour se remplir le ventre, se remplir les poches. Nous voyons des prophètes avec des enseignements abominables. Nous voyons des prophètes avec des miracles fabriqués, des faux miracles. Nous voyons des prophètes bien-aimés avec des choses qui nous dépassent, des choses que nous ne saurons pas dire ici. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, c'est biblique. Lorsque nous voyons ces signes-là, sachez-le que le Fils de Dieu est à la porte. Il n'y a pas à se lamenter, il n'y a pas à commencer à dire des choses. Il y a au contraire à bénir le Seigneur et à préparer sa vie parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Frère bien-aimé dans le Seigneur, l'Église c'est une horloge. L'Église a des histoires. Lorsque ces histoires commencent à se manifester, sachez-le que ce sont des signes que le Seigneur nous a donnés qui annoncent tout simplement que Jésus-Christ est à la porte. Aujourd'hui, les gens, au lieu de bénir le Seigneur, de se préparer pour l'enlèvement de l'Église, les gens se laissent être découragés, les gens se laissent être abattus, les gens disent « je ne partirai plus à l'église, je ne prierai plus parce qu'on a vu tel prophète faire telle chose, parce qu'on a vu un pasteur faire telle chose, parce qu'on a vu un homme de Dieu faire telle chose. » On dit « non, 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 moi je laisse, je ne prierai plus, je deviendrai comme tout. » Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens vont abandonner leur foi, c'est une faute grave. Lorsque vous voyez toutes ces choses, sachez que ce sont des signes que Dieu avait placés au sein de l'Église, afin que lorsque nous voyons cela, nous sachions que le Fils de l'homme est à la porte. Dans Matthieu chapitre 24, 11 toujours et Ephésiens 4, 14, on nous parle de la séduction. Avant le retour de Christ, il y aura la séduction totale. La séduction des hommes de Dieu par rapport à leur message, la séduction par rapport à leur miracle, la séduction. Bien-aimés, nous allons vivre un temps de séduction incroyable avant l'arrivée de Jésus-Christ. Il faut que vous puissiez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que l'arrivée de Jésus-Christ sera précédée par un temps de séduction. Et cette séduction, vous le verrez dans l'église de Jésus.
Ne suivez pas un homme parce que ça a une belle veste, une belle montre, parce que c'est une belle éloquence, parce que bien aimé l'église est remplie, parce que l'église a une grande visibilité, parce que bien aimé dans le Seigneur, ne commettez pas une telle erreur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas les belles paroles. Vous pouvez être séduit par des belles paroles. Mais nous, ce n'est pas les belles paroles qui nous intéressent. Nous, c'est l'évangile qui est donné. Est-ce que cet évangile est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que cet homme qui prêche, qui fait ces miracles, cet homme qui est tout chaud, tout flamme, cet homme-là, a avec lui le fruit digne de la repentance? Eh bien aimé, la séduction, et aujourd'hui beaucoup de gens tombent tout simplement dans ces panneaux de la séduction. Dans Hébreux 13, 9, 1 Timothée 4, 1, Actes des Apôtres 20, 30, la Bible nous parle des fausses doctrines. On nous parle même des doctrines des démons. Frères bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez vos chaînes de télévision, allez dans des réseaux sociaux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous serez étonnés de l'évangile qui est prêché. À un moment donné, on peut se poser la question si les gens sont encore normaux dans leur tête. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la fausse doctrine, une doctrine falsifiée, une doctrine contrefaite, bien-aimé dans le Seigneur, est prêchée aujourd'hui. Une doctrine qui nous présente l'homme, qui nous présente les biens de ce monde, qui nous présente tout ce qui est de ce monde, rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Une doctrine qui ne parle pas du péché, qui ne met pas l'accent sur la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une doctrine qui ne parle même pas de l'enlèvement, ni même du royaume des cieux. Eh bien, bien aimé, l'évangile troqué, l'évangile tout simplement trafiqué, eh bien, c'est cet évangile qui est prêché aujourd'hui. Quand nous voyons cela, sachez-le que le Fils de l'homme est à la porte. Vous avez Matthieu 24, 12. La Bible nous parle de la croissance de l'iniquité. La croissance de l'iniquité. L'iniquité, le péché, bien aimé dans le Seigneur, non seulement ça croît chez les païens, mais aussi dans l'Église. L'Église est devenue le lieu le plus abominable, bien aimé dans le Seigneur. Dans les églises, allez voir comment on parle mal des gens. Dans les églises, comment on est en train de s'empoisonner. Dans l'église, comment on est en train de se casser. L'église est devenue comme une armée dont les soldats se font la guerre. L'église, bien aimée dans le Seigneur, c'est des choses horribles. C'est dans l'église qu'il y a la magie, il y a l'homosexualité. Dans l'église, il y a, bien aimé, il y a la corruption totale, la corruption généralisée dans l'église. Lorsque vous voyez ces choses, sachez-le que ce sont des signes que le Seigneur avait prédits pour attester son arrivée. Dans Matthieu au chapitre 24, le verset 15, la Bible dit « L'abomination sera établie dans le lieu saint ». Oui, c'est verset à double volet. D'abord, ça nous parle de l'Antichrist qui va amener l'abomination dans les lieux saints quand il entrera dans le temple de Jérusalem et s'auto-proclamera Dieu. Mais avant cela, il y aura l'abomination qui sera établie dans le lieu saint, c'est-à-dire les hommes de Dieu qui sont censés protéger les lieux saints, qui sont censés, bien aimés dans le Seigneur, amener la sainteté, prêcher la sainteté, bien aimés dans le Seigneur. Dans la chair, on va amener toute forme d'abomination. Ne soyez pas étonnés aujourd'hui de voir comment la magie, l'occultisme, les sciences bizarres, bien aimés dans le Seigneur, est établi aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, dans les lieux saints, c'est-à-dire dans la chair. Les gens qui prêchent la parole de Dieu sont eux-mêmes dans l'abomination, sont eux-mêmes dans des sciences bizarres, dans des pratiques terribles, les orgies, des histoires incroyables. Bien aimés dans le Seigneur, les gens n'ont plus honte, les gens ne se cachent même plus. Eh bien, l'abomination est arrivée justement dans le lieu saint. Cela prouve tout simplement que Jésus-Christ est à la porte. Et bientôt dans Apocalypse au chapitre 17, il y aura ce que nous appelons l'écuménisme. Et aujourd'hui, nous voyons déjà les effets de l'écuménisme où les gens sont en train de se fédérer. Mais quand vous voyez ces fédérations, bien aimées dans le Seigneur, il n'y a rien de Dieu, il y a que le monde. Eh bien, laissez-moi vous dire prophétiquement, toutes les églises du monde vont se fédérer jusqu'à ce qu'il y aura un faux prophète qui sera tout simplement l'homme, le bras droit de l'Antichrist que nous appelons le faux prophète va diriger cette église écuménique, cette église apostate, cette église qui n'a rien à voir avec Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, donc toutes ces choses nous montrent tout simplement que non, le Fils de l'homme
est à la porte. Donc, lorsque vous voyez l'église, vous voyez comment les gens sont en train d'abandonner la foi. Lorsque vous voyez l'église, vous voyez comment l'écuménisme gagne du terrain. Vous voyez comment l'abomination est en train de s'établir. Les hommes qui prêchent la parole de Dieu, et même dans la chair, ce sont des abominables. Vous voyez la croissance de l'iniquité dans l'église. Lorsque vous voyez les fausses doctrines, lorsque vous voyez la séduction, lorsque vous voyez les faux prophètes émerger, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, sachez-les que les choses sont sous contrôle parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit, il faut que ces choses arrivent et ces choses annoncent tout simplement que Jésus-Christ est à la porte. Soyez grandement bénis. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement dans votre chaîne Parousia TV 100% Jésus-Christ 100% gratuite. Cette chaîne où nous étudions la prophétie biblique dans ses profondeurs. Soyez bénis si le Seigneur tarde à venir. On se retrouve très bientôt. Bye.